pouvez Tu poseras vous... là, si tu me dis où. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre famille et Oui. vous-même avant-guerre, une petite présentation succincte? Oui. Oui. Mon nom est Pierre Kahn. Je suis né à Tuttenheim Oui, le 12-11-14. c'est ça. Mon père est mort en 1918 Au combat? sur le front allemand en Russie, à Bertichevski, Ah bon. Oui, donc il était... à Bertichev. plutôt. Bertichev. Oui, Donc parce il est... qu'il y en a Oui. qui s'appellent Bertichevski, mais c'est à Bertichev. Il était dans un hôpital, il travaillait comme infirmier et il a attrapé une maladie, la roure, comme on dit, et il a été enterré là-bas. C'est ça. Ouais. Donc vous l'avez très peu connu, alors, mais Comment? pratiquement pas connu. Non, je ne l'ai pas connu. Non. J'avais 3 ans quand il est parti la dernière fois, alors là, je ne pouvais pas. Donc Je me souviens pas. c'est votre mère veuve qui vous a élevé. Oui, et qui est resté veuve jusqu'à sa mort. Oui. Ouais. Et votre père, à l'époque, il habitait Dutlenheim, qu'est-ce qu'il Il était faisait? du Vietnam, c'était son second mariage. J'ai encore une demi-sœur qui Mhm. vit Oui. et un demi-frère qui est mort. Ah, d'accord. Et il était de profession, il était... Il est André Kahn, je ne sais pas si vous avez entendu, il était aussi prisonnier de guerre. Ah oui, André Kahn, sa femme habite encore rue Cédillo, oui, en ville. Oui, oui. Paulette. C'est ça. Mais qu'est-ce Ah. qu'il faisait comme métier? Mon père était représentant Oui. en farine pour les Grands Moulins de Strasbourg. C'est ça. Alors vous-même, vous avez en âge scolaire, donc vous avez fait l'école communale, Non, j'étais à l'école communale à Osthofen parce que ma mère s'était retirée à Osthofen où elle était née, où elle avait ses parents. Ah, voilà. Et alors j'étais à l'école communale jusqu'à 12 ans. Oui, vous étiez donc à l'école communale Oui, et jusqu'à... alors j'étais 2 ans. Oui, 2 ans à l'école communale. Non, Non. non, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans, j'étais à l'école à Tuttenheim et à l'autre 7 ans, à 12 ans, j'étais à Osthofen. De 7 à 12 ans. Osthofen, pas Osthofen. Osthofen. Non, Osthofen. Oui, il y a une... Osthofen. il y a une- Peut-être près de Prague, que ça, mais Oui, comme oui, ça. oui, il y a une synagogue, hein, qui est maintenant Ah, oui. transformée en Oui, maison à tabac, je crois, Oui. hein, parce que j'avais fait un rallye de synagogue. Oui, donc vous avez fait l'école communale donc de 7 à 12 ans, et Mm. par la suite, vous avez... J'étais 2 ans à Gérardmer, chez un grand-oncle. Oui, pour une formation peut-être. Non, là-bas, j'ai passé le certificat d'études Mhm. et encore une année à l'école supérieure, on peut dire. Oui, Et par la suite, j'étais 2 ans à l'école commerciale à Colmar. ah oui. Et donc vous vouliez faire un métier dans le commerce. Dans le commerce, oui. Oui, donc L'école commerciale. vous avez appris, Oui. et vous êtes rentré donc assez jeune, tout qu'on fait dans la vie active. Ah oui, j'avais 15 17 ans, ans. 17 ans, donc 17 c'était ans, jeune. oui, non, 12. De formation, c'est ça, donc Oui. école... Donc, et vous avez fait quoi au départ Alors, comme métier? J'étais 53 ans dans la même Ah, vous êtes resté 53 ans, et cette maison c'était Les Grands Moulins. les Grands Moulins de Strasbourg. Grands Moulins. Ah, mais vous n'avez pas connu, entre parenthèses, je connaissais quelqu'un qui était au Grand Moulin de Strasbourg, René Jacob. Non? De Metz. Oui, Oui, il était représentant des... c'était Oui. mon, si vous voulez, un cousin Oui, dans la famille. oui. Oui, Si, vous l'avez j'en connu ai sans entendu doute, hein, parler vaguement, hein? personnellement parce que je vais vous dire pourquoi. Oui, Normalement, je devais rentrer au Grand Moulin et les Grands Moulins de Strasbourg, M. Henri Davy, qui était PDG, avait à ce moment-là aussi pris la main sur les minoteries alsaciennes. ah, Et en oui, définitive, j'ai commencé à travailler aux minoteries alsaciennes le 2 janvier 31, n'est-ce pas? Oui. Mais c'était le même groupe C'était le que même les groupe. Grands Moulins. D'ailleurs, les Grands Moulins, à l'heure actuelle, sont dans les bâtiments des minoteries alsaciennes. C'est ça, donc dans les bâtiments. Donc vous avez travaillé, Oui. par rapport à notre sujet, vous avez fait votre service militaire. Vous Oui. vous souvenez de l'année? À Strasbourg, 34-35. Donc vous avez fait un an. Devancement d'appel. Devance- Un an. Alors, devancement Je sais pas. d'appel, oui.
Oui, quand je regarde, c'est parce que Oui. je classe le compteur. Donc, devancement d'appel, 1 an. Hein. Ah non. 34-35. Oui. Et vous étiez dans quel corps, si vous vous souvenez? 309e 309e régiment. régiment d'artillerie Oui, à Strasbourg. à Strasbourg. Donc, vous avez. Donc, Oui, service à ce moment-là, militaire. on habitait déjà à Strasbourg. Oui, Ma mère, c'est ça. Donc, vous faites l'armée. oui. Je vous ai peut-être pas demandé, mais moi, ça me permet un peu de situer. Vous étiez famille nombreuse ou Non, non, j'étais enfant unique de ma mère. vous étiez enfant unique de Unique votre mère? de ma D'accord. mère. Oui. Parce que Donc, ma mère s'est mariée d'ailleurs en 1913, Mhm. comme deuxième femme de mon Père, père. Oui. c'est ça. Donc en Parce que 1913. mes demi-frères, mon demi-frère était plus âgé que moi, et ma Mhm. demi-sœur qui vit encore. C'est ça. Oui. Oui. Donc vous faites l'armée et est-ce que vous reprenez votre travail bien sûr Oui, à Strasbourg. Est-ce qu'il y a eu dans les périodes par exemple en 36 ou à 38 38, mobilisation j'ai- à l'époque de 38, Munich? à 38, j'ai été mobilisé. Mobilisé 15 en jours. 15 jours. Parce qu'il n'y a pas eu de suite puisque Non, donc c'était après Munich quoi hein, c'est ça dans c'était au moment oui. de Munich. Et vous avez été mobilisé à Strasbourg. J'étais mobilisé à Don Rémy-la-Pucelle, à Ah oui, Pointe-de-Château. oui, Don Rémy, c'est Jeanne d'Arc. Oui, À Don Rémy. oui. Oui, Don Rémy la Pucelle. Et vous êtes revenu après la Oh, période après 15 jours après. Oui, voilà, 15 la période jours. de mobilisation. Alors on en arrive à 1939. On en arrive autour Là, du. j'ai été mobilisé. Vous êtes mobilisé. Oui, Le et- 1er septembre 39 ou le Oui, 3? oui, j'avais un 2, un 3. À ce moment-là, on avait des machins d'appel comme ça. Des ordres de mobilisation? Oui, par exemple, en 38, c'était la même chose. Je ne sais pas si vous... Il y avait des affiches. Chacun avait un numéro qui allait jusqu'à 10, je crois. Oui. Et alors, le 2 et le 3 étaient affichés en ville. C'est-à-dire qu'il fallait partir tout de suite au centre de mobilisation qui était Neuchâteau. Oui, donc vous êtes. Alors, le matin du samedi, je me souviens, c'était un samedi matin, on est parti à Neuchâteau Vous êtes parti donc à Neuchâteau, oui. avec des amis dans une voiture. Et je me souviens encore, quand on est passé à Munzig, quand on était dans la voiture, on m'a dit que c'était deux Goé qui étaient avec moi. Ils nous lançaient des pierres. Judenfurt. Die Juden, donc. Oui, il y avait il y avait beaucoup d'antisémitisme. Donc en 39, les Juden, les Juifs, les Juifs partent. C'était au moment où ils ont peur, quoi, ils ont sous-entendu. peur, oui. Ils fuient, ce sont des lâches, sous-entendu. Oui, Mais qui, vous avez entendu ça Non. Non. Ça, c'était, n'est-ce pas, le matin. Je me souviens, j'étais au travail, alors quelqu'un est venu, ils nous a affiché le 2 et le 3, c'est-à-dire les numéros qui étaient dans les livrets, n'est-ce pas? Bien sûr. Et alors, à ce moment-là, j'ai pris contact avec des amis que je savais qui avaient également Des numéros. des numéros. Et alors, on est parti dans la voiture. J'ai pris la voiture de mon oncle qui était Bien déjà sûr. réfugié dans les Vosges. Oui. Alors, je me souviens, quand on a passé à Munzig, Oui. il y avait des qui n'étaient pas yet, qui étaient là déjà Oui, mobilisés, oui. qui voyaient des gens passer. Alors, tout le monde n'avait pas encore de voiture comme maintenant. Oui. Ils disaient, vous devez une forte. Non, Mais ils c'est- savaient que vous étiez juif, non? Non, aucune Mais- idée. Ouais, mais vous avez entendu ça en passant. Ils voyaient. Donc tout ça pour dire qu'il y avait un antisémitisme, Ah, qu'il y avait très prononcé. il y avait une propagande qui montait les Alsaciens, Ah, oui. souvent contre les Juifs. Pas tous, mais Oui, certains, vous n'avez pas mal. connu cette Vous avez époque, connu mais cette- l'époque 36-39. Il y a eu c'était beaucoup. terrible au point Il y a de eu vue. les journaux de Julius Streicher ou les journaux Non, pas antisémites, de même ça. pas. Mais c'était, par exemple, à Strasbourg, c'était un nommé Rose, là, L'autonomiste. autonomiste, n'est-ce Et pas? tout ça, C'était ça surtout des touchait autonomistes. pas mal d'Alsaciens. Ah oui, Et qui étaient montés, les Juifs étaient montés du doigt, les responsables de la guerre, oui, ou alors les, naturellement, ce qu'il y les avait, riches, les. non, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait aussi cette époque où des Polonais et des Allemands arrivaient à Strasbourg. Alors ils parlaient ce Hochdeutsch qui n'était pas apprécié. Accepté, c'était pas accepté ça. Et L'Alsacien, c'est quand même autre chose, n'est-ce pas, que genre allemand, polonais comme ça qui parlait. Ça faisait beaucoup de richesse. ça crée du richesse, oui. Oui. Donc vous partez à Neuchâteau alors. Oui, ben, je reviens. Et alors à Neuchâteau de nouveau. Et alors je suis mobilisé dans un régiment d'artillerie.
Oui, donc vous avez mis, c'est le 49e RAMFA, c'est ça, ou Ouais. FD? Ça veut dire quoi? Régiment d'artillerie. Régiment d'artillerie, Oui. M, c'est mobile de forteresse, quelque chose comme ça. MF, forteresse, et A, forteresse, vous m'avez mis, vous voyez? Régiment d'artillerie, Oui, oui. hein, vous m'avez mis régiment d'artillerie, mobile, Mobile de forteresse. forteresse. Ah, qu'est-ce que vous- Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Simplement, c'est pour avoir une idée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous souvenez un petit peu du quotidien de cette période de drôle de guerre, On de ce que vous était, faisiez? comme j'étais dans la Moselle, dans la région de Morange, Oui, vous avez été donc. Farchevillers, Ah oui, près de. Dening. Et moi, j'étais dans le secteur ravitaillement, j'étais euh, J'étais dans le ravitaillement. dans le ravitaillement. C'est-à-dire. J'étais secrétaire de l'officier de détail. C'est ça, vous occupiez donc Détail, secrétaire de approvisionnement. l'officier de détail. Oui. Et vous logiez dans les maisons qui Dans avaient été des maisons, abandonnées dans parce des- que. Non, c'était pas abandonné. Non. Non, on logeait chez des habitants. Vous logiez chez des habitants. Et donc Ou dans pendant. des granges. C'est ça, donc pendant pratiquement. Donc pendant 9 mois, vous avez fait Dans 9 secrétaire. mois, oui. Alors ça veut dire quoi concrètement, secrétaire de l'officier de mairie? Vous faisiez un travail administratif? Oui, c'est-à-dire que j'allais au point de vue commande auprès Oui. de l'intendance, et alors pour vérifier si tout arrivait et tout ça. Donc par exemple la nourriture, Oui, nourriture, et surtout nourriture. matériel aussi. Matériel, même pas pas, tellement. non, surtout nourriture. Surtout Oui, nourriture. surtout nourriture. L'hiver était, Donc- l'hiver était très froid, hein, très rude. Très hein, rude. hein, Et on c'était me au l'a chaud. souvent dit, vous étiez C'était au au chaud. chaud. Vous logiez, donc Donc- L'hiver, j'étais à Sarbelin. C'est à côté de Sarbelin. Morange. Oui, vous logez donc à Sarbelin. Sarbelin. Je me Sarbelin. souviens, il y avait des difficultés pour approvisionner des troupes, Mhm. parce que le régiment d'artillerie se trouvait derrière Fourbar. Oui, oui, bien sûr, oui. Donc, vous passez l'hiver. Quelle était l'ambiance? Est-ce que c'était une ambiance de camaraderie, Oui, ça, c'était je peux correct? dire. C'était Oui, des gens de l'intérieur correct. ou d'Alsace-Lorraine? C'est-à-dire que les cadres étaient Les chefs étaient de de la l'intérieur. coloniale. Les chefs étaient de la coloniale. Ils venaient d'Afrique, oui. Ah bon, Le intéressant capitaine, ça. l'adjudant. Chefs de la coloniale. Oui. Ils étaient sans doute, ils avaient beaucoup de choses à dire, à raconter peut-être Ah oui, de ils leurs racontaient exploits de la Oh, colonie. bah, du coup. Oui, Non. comment qu'ils regrettaient Ils regrettaient cette époque. les Noirs, et comment Parce qu'ils que- encerclaient les patelins. Et Ils alors, racontaient beaucoup de choses. oui, oui, alors il y avait le rassemblement des hommes, et alors ils choisissaient pour ceux qu'ils voulaient, n'est-ce pas, qui étaient en bonne santé. C'est ça pour les C'était pas utiliser. des volontaires. Non, c'était- pour les utiliser Oui. à leur service. Oui. Donc il y avait une ambiance de camaraderie. Oui, ça allait. Ça allait. Et comme je disais, il y avait aussi des lieutenants qui étaient de l'actif, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, mon lieutenant, c'était un instituteur de la région parisienne. Oui, oui. Oui, donc c'était un instituteur qui faisait donc, qui était lieutenant, donc Oui, oui. oui. Donc la période dure 9 mois et on en arrive au 10 mai 40. Vous avez un souvenir du 10 mai 40 ou pas ou Si, parce que ce qui est drôle, c'est que ma mère, étant donné que Oui. Strasbourg était évacué, elle s'était retirée à Colmar, Oui, parce qu'elle avait 2 sœurs qui étaient mariées à Colmar, et elle avait aussi loué à Münster. oui. Elle avait loué Et un le hôtel. 10 mai, moi j'étais en permission à Colmar. Vous étiez en permission. Oui. Et alors il y a eu aussi des bombardements déjà à Colmar. Alors moi j'ai dit, c'est pas possible qu'on bombarde ici, étant donné que nous, au-dessus, près du front, il n'y a pratiquement rien. Hmm. Mais c'était l'attaque générale qui avait lieu le 10 mai. Je me C'est souviens ça. encore. Mais Il y vous a ne des saviez, bombes qui étaient vous ne tombées saviez- près de la gare, pardon. mais vous ne saviez pas que les Allemands attaquaient beaucoup plus par Sedan, ça ou par le. Oui, ça, à on ce le savait moment-là, pas. ils n'étaient pas encore à Sedan, Non. ils étaient Non, à, ils étaient à la aux frontière de la Pays-Bas. Belgique. Belgique, Pays-Bas. oui. Donc, vous étiez en permission à Colmar, votre mère. Et j'ai rejoint Vous alors rejoignez votre régiment, mon régiment, Hein? oui. c'est ça. Et concrètement, vous avez été bombardé? Non. Non, vous n'avez pas été bombardé. Non.
Pas au début, ni à Non. la... Non, Il ne faut pas oublier que lorsqu'ils sont rentrés en Belgique et en Hollande, à ce moment-là, ce qui était à la ligne Siegfried et ligne Maginot, c'est ça. il y a eu un certain calme. Oui, 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 N'est-ce bien pas? sûr. Il n'y a pas eu, il y a eu très peu Il n'y a pas eu d'action, Non, non, n'est-ce pas? Parce il y qu'ils a ont juste... pris normalement la ligne Maginot à revers, n'est-ce pas? Bien sûr, Ils n'ont pas passé à travers la ligne Maginot. C'était pas leur priorité. C'est Parce ça. que la ligne Maginot allait jusqu'à Sedan seulement, je Voilà, crois. oui, à peu près. Ouais, C'est vrai, au-delà, c'était la forêt, Ouais. les mines. Donc, vous n'avez pas été bombardé. Vous restez là longtemps. Est-ce que quand vous dites que vous êtes revenu au régiment, c'était où exactement? C'était quelle localité? Vous vous souvenez? Plus tellement, vous avez parlé. Tout à l'heure, vous avez parlé de Je crois que Morange, c'était Farchwiller. Farchwiller. Oui, Donc, parce qu'on était après dans toutes ces c'est ça. patelins-là. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez là entre le 10 mai 40 et le moment où vous allez devoir vous rendre? Qu'est-ce que vous avez fait comme Alors, concrètement avec votre régiment? moi, Rien, rien de spécial. j'étais au bureau, j'ai rien fait de Toujours, vous spécial. continuez votre Oui, travail oui, oui. à Farchevillers. Donc, le temps passe. Ouais. On en arrive justement au moment où vous allez, comment dire, où vous avez dit que vous avez, lieu de combat de votre unité arrière de Forbach, Moselle. Oui. Vous avez été fait prisonnier près de Saint-Dié. Ça, Oui. Ben, on s'est retiré avec les autres, étant donné qu'on était tractés, n'est-ce pas? À ce moment-là, nous, on avait des voitures civiles, n'est-ce pas? Donc il y a une retraite vers Saint-Dié. Une retraite à Saint-Dié, oui. Et vous n'avez pas été bombardé là, rien, non, vous n'avez pas eu Non. vraiment. Donc, quand on dit que c'est ceux des autotractés, il y avait quand même du matériel militaire, des canons, Oui, mais des 75, nous, non, pas on était, tellement. comment je veux dire, le service approvisionnement n'était pas avec Avec l'armée. les canons, si vous C'est voulez, ça, n'est-ce oui. Donc c'est la retraite du service d'approvisionnement. pas? D'approvisionnement. Peut-être que c'était d'abord l'armée, puis après l'approvisionnement, ou avant l'approvisionnement. Le secteur approvisionnement était derrière, n'était jamais Voilà, devant. donc vous étiez derrière en fait. Oui. Donc vous rejoignez la région de Saint-Dié, Oui. et vous vous souvenez un petit peu encore de... On est allé dans une forêt et Oui. on a attendu les Allemands. C'est ça. Et alors, à un moment donné, ils sont venus et vous avez dû vous rendre. Oui. Il y a Oui. encore ça, vous n'avez pas besoin de noter, je me souviens encore. Oui, J'avais la caisse de la compagnie. oui, oui, vous avez la Et caisse. alors, la caisse, alors, il y avait des sous dedans, les officiers ont pris des sous. Moi, je vous dis franchement, moi, je n'ai pas pris un seul sou. Ils ont pris ils ont distribué l'argent, n'est-ce pas, qu'il y avait dans les caisses, n'est-ce pas? Entre les soldats allemands. Non, entre- les Français. les Français, Entre eux, les entre eux, officiers entre eux. Ils ont pris l'argent, Ils ont pris l'argent, ça. c'est ça. Vous êtes prisonnier. Oui, alors après, les Allemands nous font partir dans nos voitures, n'est-ce pas, dans des voitures qui étaient c'était pas des voitures militaires, c'était des voitures ordinaires, n'est-ce pas? Oui. Et on va jusqu'à Célestat, dans la caserne à Célestat. Donc vous allez jusqu'à Célestat. Et là, je crois que c'était un grand rassemblement, Célestat. Là, Il y avait c'était un énormément, grand- un mélange oui, oui. de soldats, de sous-officiers, d'officiers, non? Oui, C'est ça? oui. Et vous vous rappelez de Célestat? C'était On n'est pas resté quelques longtemps. jours, même pas. Non, même pas. Puis après, on est parti sur Strasbourg, À pied sans doute, là, non? Ou à pied, oui, à en pied. faisant la première journée jusqu'à Hirstein. Mais est-ce qu'il y a eu, oui, donc Et alors, Hirstein. Hirstein, Strasbourg, le lendemain. Est-ce qu'il y a déjà eu des tris, les juifs? Non, on n'est pas Non, connu pas cela. là. Pas ni à Célestat, ni à Hirstein. Là, normalement, on n'était que des Alsaciens. C'est ça. C'était On des était que Alsaciens. Il n'y des avait pas de Alsaciens. différence de Il y avait confession. pas de- Non, non. C'était alsacien. Donc c'est important de le noter. Donc vous arrivez à Strasbourg. Je suppose qu'on était après le 22 juin 40, hein, là. Sans doute après Oui. l'armistice. Oui, oui. C'est-à-dire, Ah, oui. peut-être fin juin 40, Oui. début juillet. Oui. Hein, je mets peut-être ça. Je mets juillet Oui. 40, disons, point d'interrogation. Donc vous êtes à Strasbourg et vous êtes à la caserne Stirn, non? Stirn, oui. Stirn. Attendez voir, elle est où? Elle est là-bas, hein? Oui, Ah. elle n'est pas loin, hein? Non. Non. Donc je mets 1940, caserne Stirn. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à la caserne avec vos camarades alsaciens. Oui. Vous êtes regroupés. Oui, il y a des infections, il y a... Des infections, oui.
On nous a coupé des cheveux, n'est-ce pas, en haut, en bas, partout, Oui, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Et alors, il y a libération Des des Alsaciens. Alsaciens non juifs. Mais comment ça s'est passé? Ce sont des officiers qui vous rassemblent et qui ont Ben, dit... là, on était, comment je veux dire, les officiers n'étaient plus avec nous. Oui, c'était des N'est-ce soldats pas? alors, vous étiez autres soldats. Des soldats gardés par des Allemands. C'est ça, Gardés par des Allemands. bien sûr. À partir de Célestin, on était pratiquement gardés par des Allemands. D'accord, soldats gardés par des Allemands. Et alors, vous me dites que les Alsaciens... ils On vont n'était mettre- pratiquement que des Alsaciens. Alsaciens. Mais alors, ils vont séparer Et les ils ont Alsaciens... libéré les Alsaciens. C'est Libéré ça. les Alsaciens qui n'étaient pas juifs. Mais alors, ils ont... Est-ce que c'était des convocations individuelles ou à un moment Non, donné... ils ont demandé, comment je veux dire, que des gens prêts aillent chez un officier allemand ou service allemand, et alors là, ils vérifiaient les noms et les livrets qu'on avait. Alors, tous ceux qui étaient alsaciens, non juifs, étaient libérés. Donc, ça se passait, le tri se faisait à un bureau quand vous passiez chez un officier allemand. Oui. Oui. Donc vous, ils ont dit vous êtes juif, donc ils vous... Non, ils ne s'est même pas présenté. Vous n'êtes même pas présenté. Même pas présenté. Ah bon. Et donc, des juifs n'ont pas besoin de se présenter. Vous n'êtes même pas présenté. Non. Donc Il y a directement. naturellement aussi des juifs qui ont réussi à s'en sortir, qui avaient des noms qui n'étaient pas juifs, et C'est ça. il y en a qui... Donc vous vous êtes retrouvés entre juifs. Enfin, comprends quand bien. il ne restait plus que les juifs. Oui, c'est-à-dire, À Sion. si vous voulez, les non-juifs ont été libérés. Les non-juifs... Donc il ne restait plus que des juifs. Oui. Donc il y avait des juifs que vous connaissiez. Vous vous rappelez de Oui. certains, par exemple, comme ça, de deux, trois noms. Est-ce qu'il y avait par exemple Myrtil Weil était avec moi. Myrtil Weil? Est-ce qu'il y avait un Vous connaissez dénommé Myrtil Weil? Bouge de nom? Oui. Est-ce qu'il y avait Germain Bloch? Non. Hunsburger, ça vous dit rien? Julien Kahn? Non. Non. Est-ce qu'il y a, parce Il y que avait le docteur Robert Lévy. docteur de Strasbourg, Robert Lévy. Robert Lévy. Je ne sais Oui. pas si vous l'avez connu. Non. Est-ce qu'il y avait par exemple de Moselle René Lévy? Vous n'avez pas connu René Lévy? Non, peut-être pas, hein, ça fait rien. Ou Jean J'ai connu Cahen. un autre, René Lévy, qu'on était Oui. longtemps ensemble. Donc en fait, vous vous retrouvez Je sais pas entre juifs. Alors qu'est-ce que vous faites les corvées ou... Ben, en fin de compte, on est resté jusqu'à fin juillet, je crois. Mhm. Alors vous... Alors, fin fin juillet. juillet. Oui. On a été transféré Donc transfert. Hein. dans une autre caserne, Oui. rue Vauban, Oui, oui, Vauban, oui. qui s'appelait Grand Denon. Oui. Grand de nom. Grand Denon, Grand Denon, oui. Oui. Et là aussi, vous êtes resté quelque temps. Alors là, en fin de compte, Oui. il avait rassemblé environ 300-400 juifs. À Grand de nom. Alors, nous, on était 300-400 juifs. Oui. Et il y avait encore, je me souviens, des hindous avec nous. Il y avait des hindous, en plus des juifs. Quoi. Oui. Des hindous. Oui. Donc des soldats qui étaient volontaires dans l'armée. Non, des soldats qui étaient avec les Anglais, et Qui ont été faits de l'armée prisonniers. anglaise. Oui. Qui avaient déjà été... Ah oui, qui étaient faits prisonniers peut-être sur le front. Quoi. Oui. Oui, bien sûr. Parce oui. que je me souviens Oui. encore, ils se mettaient sur un pied, ils se lavaient les pieds, comment. Comme ça, en l'un, oui, c'est ça, ils avaient Oui, des il avait habitudes, des l'habitude habitudes de à se eux. laver tout le temps C'est les ça, pieds. oui, c'était assez, ça vous a frappé, ça, Ouais. vous vous souvenez. Donc, 300, vous êtes resté quelque temps, alors là, au Grand Denon. Denon, ça s'écrit D-E-S, Non. D-E-S-N-O-N. Oui. Voilà, ça c'est important parce que j'en ai entendu déjà parler. Donc, vous restez quelque temps encore aussi, je suppose, hein? Alors, il est arrivé la chose suivante, c'est que j'ai été affecté dans un commando, En ville. attendez, pour le nettoyage, pas pour le nettoyage, pour le gazage des anciennes casernes. Le gazage. Le gazage. Parce que là, c'est du cyclone. Mhm. Oui, bien sûr. Le cyclone. Oui, oui. Donc, Et le alors gazage des anciennes casernes. Des anciennes casernes. Alors là, on était un groupe de 40. Oui, 40. 40. Et la vie, je veux dire, vous mangiez, c'était pas... Et ben, repas, ça allait. Ça allait encore, Oui, hein. oui. Ça allait. Là, ça allait encore. Oui, Mais toujours comme militaire. comme D'ailleurs, militaire. là, de grands de nous, il y en a deux qui sont évadés. Oui, Un de Bichevillers. Alors, lui, il avait pris un tuyau sur
sur l'épaule Oui. il est sorti. Il est sorti, etc. oui. Oui. Donc en fait, commando, donc vous m'avez dit, vous reveniez donc le soir à la caserne de À la Clermont, caserne. hein, c'est Et bien notre cela. rôle consistait surtout, vraiment pour vous dire, Oui. pour mettre du papier, pour que le gaz ne sorte pas, pour mettre du papier aux fenêtres aussi. Ah oui, oui, d'accord, je vois très bien. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça, hein. On met du papier collant là pour que le gaz ne sorte pas. C'est ça pour que, bien Pour sûr, que pour ce soit protéger, pour que ce hermétique, pour que ce soit hermétique, hermétique. tout à fait, oui. Pour que ça soit hermétique, vous avez raison, oui, oui. Oui. Donc, c'est un travail qui, Ouais, le travail pas dur, c'est un ça. travail pas dur, mais enfin, c'est Et un alors, travail. là, on a fait la caserne bataille. Puis après la caserne de bataille. La caserne bataille, c'est là où il y a l'école rue après des Bains, boulevard. Ça fait rien, bon, caserne. Là où il y a l'NCS à côté, la caserne. Oui, boulevard de la Victoire. Boulevard de la Victoire. Hein? Boulevard de la Victoire. Voilà, c'est ça. Dans l'ancienne caserne Voilà. Napoléon, là. Mhm, tout à fait. On a Donc- fait là où il y a l'hôpital de quartier lycée à Mhm, mhm. à Neudorf. Donc là, vous avez encore fait des travaux, On a fait que ça. que des travaux. Et vous êtes donc resté jusqu'à quand à Strasbourg Alors normalement, les autres qui étaient au camp, il y en avait 250 ou 300, C'est ça, oui. ceux-là sont partis en Allemagne. Avant vous, donc. Les Oui, 250 Ils à sont 300. partis en Allemagne. Oui. Donc c'était ceux du Grand Esnon, là. Grand Allemagne, oui. Mhm. En Allemagne. Tandis que nous, Oui. les 40, on est allé casser le château à Saverne. Oui. Et les 40 qui restaient, Gazage, Saverne. Saverne. Voilà. Vous étiez donc à Saverne. Donc vous êtes resté un peu plus Saverne. longtemps. Là, on est resté comme... Non, attendez, c'est pas fini. Oui. À Saverne, on était peut-être une dizaine de jours, et on a casé le château de Saverne. Casé, c'est-à-dire on ne s'occupait pas du gaz. D'ailleurs, là, il y a eu un incident en ce sens, c'est que régulièrement, il y avait le château, et derrière le château, il y a aussi encore une petite maison, et là, elle était occupée par des gardiens allemands, par des gardiens allemands. Mhm. Et il y a un gardien qui est revenu et qui ne savait pas que c'était cassé. En fin de compte, il est rentré dedans, il est mort avec le gaz qu'il a mis dedans. Et c'était déjà du cyclone là qu'il Le utilisait. cyclone B, là. Oui, C'est ça, oui. oui, il avait des boîtes si hautes que ça. Mhm. Et il y avait des cartons dedans. Et il y avait un engin spécial au-dessus pour ouvrir la boîte. Alors il répartissait Les Et gaz. on voyait, je me souviens boîtes. là, à Saverne, on voyait par exemple des rats courir, et hop là. Mais vous aviez des appareils pour... Ben, nous, on mettait que les pentes, c'était pas nous qui cassions, n'est-ce Non. pas? Vous Et mettiez les après, bancs. 2 jours, il ouvrait de nouveau, un jour, il Mhm. ouvrait de nouveau. Mhm. Très bien. Donc, Et on est revenu à Saverne, Strasbourg. vous êtes rentré donc à À Strasbourg, Strasbourg, disons, c'était à peu près à... septembre 40, non, octobre 40, octobre. octobre 40. Oui, vous êtes revenu Et à après, on est parti à Metz, Ah bon, vous êtes parti à Metz. oui. Une Des ca- casernes à Metz. Oui, près de la gare, là, non? Non, non, au Non. fort. Au fort Saint-Julien. Queuleux. Non. Saint-Julien? Au-dessus de Saint-Julien. Main Saint-Julien, oui. Saint-Julien. Oui, je suis passé avant-hier, j'étais deux personnes à Metz. Fort Saint-Julien. Oui, donc vous êtes resté quelque temps également. Là, on est resté... Mais c'était toujours les 40 qui allaient à Metz? Oui, ou- on n'était que les 40. Donc vous connaissiez bien, Oui. hein, ces 40, hein, ouais. toujours les 40, intéressant ça. Donc toujours ce travail de gazage, donc Toujours de coller des bandes, pas autre chose. coller des bandes, c'est ça pour rendre hermétique les... Pour rentrer hermétique, oui. Mhm. Et là, d'ailleurs, il y en a 2 qui sont évadés à Rome, À Metz, à Metz. il n'y a pas un dénommé... Roger Brun. Oui, j'étais le voir, je l'interviewais. Il m'a dit qu'il s'est échappé en décembre. Ben, c'était... Donc, vous le Oui, connaissiez c'était bien, Roger décembre. Brun. Comment? Vous connaissiez bien alors. Ah oui, Il m'a dit qu'il s'est évadé en décembre Oui, 40. il était Décembre avec nous. 40. avec un nommé Wolf qui est mort. Oui, oui, c'est ça, ils sont évadés à 2. Ils sont des- Il s'est Qu'est-ce jeté qu'il par la Et fenêtre. qu'est-ce qu'il faisait froid. Oui, l'hiver aussi était très froid. Hein. Ah, Hein, il faisait froid. Parce oui. que je me souviens, il y en a qui sont partis, une vingtaine, pour déblayer la route sur Thionville, il y avait tellement de neige.
Bien sûr, oui. C'était T'as noté, je mets froideur de l'hiver. Je le retiens. Donc, froideur. là, il y avait Rochepin qui était avec nous. Oui, parce que là, je l'ai interviewé, il m'a un peu laissé son récit. Oui, je le vois assez souvent. Vous le voyez assez souvent. Hein. Il est parti de Il est encore Londres, en bonne forme, lui, hein, pour son âge. 84 ans. Hein, oui, même 84, ou 85, oui. Ouais. Oui. Donc, de Metz. Et alors, vous ne restez pas à Metz, je suppose? Alors on revient dans un wagon spécial à bestiaux Donc, à Strasbourg. à Strasbourg. Retour, wagon bestiaux, Strasbourg. Strasbourg. Et à la caserne? En gare de Cronenbourg. En gare de Cronenbourg, oui. Ça, c'est intéressant à noter. Et vous allez encore rester à Strasbourg quelque temps? Non, 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 cette fois, non. 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 On n'a pas rejoint de caserne, on est resté dans le wagon. Vous êtes resté dans le wagon. On est Les resté- 40, Les 40. ou au moins les deux qui se sont évadés, Ouais, peut-être. c'est possible. Vous connaissez les forteresses de Strasbourg, là derrière la gare. Oui, je Il y vois. a des oui. forteresses. Oui, là. il y Il a y des a d'ailleurs un forteresses, oui. chemin. Près du chemin de fer, là. Oui. Si vous descendez de l'autoroute et que vous prenez la sortie Halle, Oui, Halle, oui, oui, vous oui. avez à droite de vous des jardins. Des jardins. C'est Et ça. là, il y a des forteresses de Strasbourg, il y avait des munitions et tout. Je me Oui, souviens, notre c'était par wagon là, était oui. arrêté là-bas. Donc, on vous met dans les wagons? Non, on est dans un seul wagon. Vous êtes dans un... Enfin, les 40 sont dans Les un seul 40 wagon. sont dans Dis un donc. seul wagon. Et alors, on vous... Quoi Mais alors, c'est un Après, train où il n'y a que vous Il ou... n'y avait que nous dans ce wagon. Et il y avait d'autres wagons où il y avait autre Il n'y avait chose? pas d'autres wagons, on Il y est avait que votre venus wagon. avec d'autres wagons. Oui, de mais Metz sur vous étiez les Strasbourg. seuls hommes, quoi. Mais ils nous ont arrêtés là, derrière Voilà. les Donc, vous restez dans le fortifications. train et après, le train va continuer? Et alors on est resté dans ce wagon-là, et alors ils nous ont amenés en Allemagne. Oui. Et on a changé, et on a eu un wagon de voyageurs par la suite. Oui. Et vous ne saviez pas où... Et- Vous saviez que vous alliez en Allemagne, mais vous ne saviez Je pas ne sais pas où? où, non. C'est ça. Vous doutiez Passé pas. Fulda, Bebra, et on est arrivé à Fulda, oui. À Alton Grabo? Fulda, Pas tout... Fulda, oui. Bebra, Oui. Bebra. Et alors, Par étapes, vous êtes arrivé à Alton Grabov. à Grabov, la gare s'appelle pas, je crois que la gare s'appelle Laubourg. Oui, c'est possible, vous savez mieux que moi, hein, de ça. Comment Laubourg. Laubourg, oui. Oh, Donc vous d'accord. arrivez dans une gare, alors qu'est-ce qui se Laubourg. passe? On vous descend. On descend et on va dans les grands camps de Altengrabo. Oui. Le grand camp, quelle impression ça vous fait quand vous arrivez? C'était des baraques de bois? C'était quoi le camp Ouais. quand vous avez vu Oui, c'était des baraques. baraques? Ouais. Oui, des baraques. Et alors la Et première celui-là, chose... c'est le 11A. Le 11A, oui. Il y en a pas mal hein, qui étaient au 11A, qui vivent encore, que j'ai interviewé. Oui. Mais ça fait rien, c'est intéressant. Alors vous arrivez donc au camp. Oui. La première chose, désinfection, je ne sais pas, ou matricule, vous l'aviez déjà Le matricule. On avait, ce qui est drôle à Strasbourg, on a reçu le matricule de Offenbourg, je crois. Ah oui, parce que c'était On un avait Heil- reçu un- ici un matricule de Offenbourg. Mais vous n'avez pas été à Offenbourg. Il y en a qui ont été à Offenbourg avant Oui, d'aller. non, je Pas n'ai- vous, parce que vous non. êtes venu après. Il y en a qui sont venus avant dans les camps de Oui, 11A. mais Avant j'avais vous, un hein. matricule de 5, je sais pas quelque Oui. chose, un truc. Vous avez un Mais ça, matricule. Vous vous souvenez pas du matricule, non? Enfin, ça Si. fait rien. Bon, enfin, peu importe. Quand c'est un vous détail. montrez la plaque 41 sur Oui, on verra peut-être tout à l'heure. Donc, vous arrivez au 11A, vous allez être logé dans une baraque à part ou... Non, pas à part, qu'est-ce que vous donnez des Non. 50, 100, je ne sais Oui, plus. vous étiez logé avec les autres, Oui, oui, ben ça. bien sûr. automatiquement. Donc, vous étiez Avec logé... d'autres, et on a retrouvé là-bas quelques-uns qui étaient partis avant de ce grand Ah, groupe de des Grandenons. 253 Ouais, ouais, ouais. Vous les avez retrouvés à Alton Grabov. Mais vous n'avez Ouais, pas ouais. resté, je suppose, longtemps, Je suis resté à Grabov 5 jours. 5 jours. Donc, vous n'avez crois. pas un souvenir Et je impérissable. suis jamais revenu à Grabov. Oui, donc je suppose qu'on mangeait pas grand-chose, une soupe, une vague soupe, Oui. on n'avait peut-être même pas de souvenirs, on dormait Me sur souviens des même lits, Superposé. des chalis ou des lits Ouais, superposés. 2, 3, c'est pas Voilà. Donc en fait, vous restez pas longtemps, vous allez être orienté vers des commandos. Alors je crois Un que vous m'aviez commando. dit d'abord le commando forestier. Schönebeck, c'est ça? Forêt. Schönebeck, oui. C'était le premier commando que vous avez C'est le affecté? premier commandé. Alors ce premier commando, c'était un commando que de juifs? Non. Non, pas du On tout. était moitié juif,
Moitié juif, moitié moitié non juif. français, si vous voulez, Voilà, non c'est ça. juif. Oui. Donc c'était moitié-moitié. Oui. Oui, oui. Donc, et alors, quel était votre On travail? était à peu près là une trentaine, quarantaine. Oui, une quarantaine Oui. de juifs, et puis le reste, c'était pas des juifs. Non. Mais alors, vous travaillez dans la forêt, Dans la forêt, oui, Vous coupiez- à battre des arbres. abattre des arbres, donc bûcheron, quoi, d'une certaine Bûcherons, manière, hein, oui. sous la garde de soldats allemands. Allemands, oui. C'est ça. Alors, tous les jours, Et, vous soldats alliez... allemands et également un garde forestier, un chef forestier. Mhm. Et les arbres, ça servait pour le chauffage, pour le bois, sans doute. C'était soit qu'on mettait en stère, soit que ça restait en longueur. Alors surtout, ce qu'il faisait, c'est qu'il abattait beaucoup de chênes pour faire des traverses pour des chemins de fer. Oui, oui, on avait besoin donc chemin de fer. Donc en fait, vous logiez donc dans le commando, enfin, Oui, vous logiez dans des baraques ou non? Là, c'était pas une baraque. Non, Là, c'était une grange. vous logiez dans une branche. Dans une grange. Et à côté, il y avait certainement une ancienne écurie. Là, c'était là où on mangeait. Vous mangez dans l'écurie, oui, oui, c'était... Oui. Et cette grange, c'était une double porte d'un côté, une double porte de l'autre côté, avec courant d'air à l'infini. Disons, c'était pas du tout... Vous C'est risquiez là- d'être un peu froid, hein? Et si j'avais froid, Oui. je me souviens, je me couchais et je mettais la capote à l'envers, les pieds dans les manches. Mhm, pour vous Les pieds protéger. dans les manches, je fermais la capote comme ça. C'est ça, pour vous protéger. Quand Hein. c'était froid. Oui. Eh oui, ça devait être dur quand même. Et Hein. c'était là, on était trois superposés. Et celui qui était couché de troisième en haut pouvait presque pas se retourner parce qu'il y avait. Et oui, il y avait les autres. Hein, c'était... Oui. Donc vous êtes resté donc longtemps dans ce commando. Je sais pas, je demande pas des jours, On mais a peut-être pas- quelques non, mois. on d'après a vous. passé l'hiver, je n'ai pas noté des. Non, mais ça fait rien. L'hiver, vous avez passé l'hiver 40 alors. L'hiver 40, oui. L'hiver 40, donc vous êtes resté quelques mois sans doute. Oui, Oui, quelques hein. mois. Donc je mets l'hiver 40, quelques mois. Donc là, bon, on le verra peut-être après. On va peut-être voir d'abord les commandos, puis après Ouais. on verra si la vie Je en n'en ai pas général. fait tellement, moi. Non, c'est vrai que Non. Alors Parce parle- qu'il y avait un Kaufmann, vous n'avez pas entendu Non, parler je sais de pas. lui. Non, un Kaufmann Raymond, lui, il en a fait 25. 25 commandos. commandos. Dis donc, hein, c'est fou. Hein. Vous en avez fait quelques-uns quand même. Alors après, vous êtes passé À une faïencerie à Haldensleben. Handelsleben, c'est ça? Haldensleben. Haldensleben. Handelsleben, ja, oui, c'est ça. Donc vous êtes passé dans une faïencerie. Faïencerie, oui. C'est ça. Alors, Là, on était au chaud, moi. vous étiez au chaud. Et dans cette faïencerie, c'était tous des juifs, non? Non, ou encore une fois un mélange de... Non, peu importe. Hein. Attendez, non. Je crois qu'on n'était que des juifs. Là, vous étiez que des juifs. C'était un commando, donc juif. Oui. Alors, donc vous êtes dans ce commando. Et en quoi consistait votre travail? Bon, Hein? Hein? Dans cette vous faïencerie. allez trouver drôle. Je n'ai fait Oui, là-bas oui, que des petits pots, oui, comme ça, en terre cuite, oui. et qui servaient pour être vendus le dimanche pour qu'ils puissent récolter de l'argent Pour les soldats. pour les soldats. Ah oui, oui, Parce que tous les dimanches, ils vendaient autre chose. Et moi, j'ai fait peut-être de cela, Oui, j'en ai fait 50 000 ou 100 000. c'est ça, oui. Oui, oui. L'argent. Naturellement, ils ne faisaient pas que ça. Ils faisaient des assiettes, ils faisaient des C'est ça, mais cruches. vous faisiez spécifiquement cela. Oui. Dans Et l'usine. c'était Vous étiez très- dans une partie de l'usine alors. C'était dans une. En Allemagne, on appelle ça Tonerde. C'est-à-dire, c'était. Comment je l'appelle? C'est une terre qui se dessèche et donne alors comment ça, des assiettes ou C'est ça. n'importe quoi. Et alors, j'avais des formes où je vidais Vous le mettiez dedans. dedans. Le Et alors, je tonnerre de- redonnais ce qui était trop. Et alors, c'était un vide, une petite cruche. C'est ça. C'était une Ah, petite d'accord, oui. Mm. Donc vous avez fait ça régulièrement et vous Ah, étiez ben, logé, et donc là également vous dans étiez un logé commando.
Dans un commando, mais qui était dans la faïencerie même. mais c'était mieux que le commando Schönebeck. Oui, C'était pas oui, les parce courants qu'on d'air. était déjà au chaud, c'était comme un grenadier, n'est-ce pas? Et dans ce commando, le... les repas étaient assurés par vous-même ou comment ça se Non, faisait? non, je me souviens, on épluchait des pommes de terre. C'était un prisonnier qui faisait la cuisine. Il y avait un prisonnier qui était affecté à ça et qui épluchait, qui... Non, je pense justement à quelque chose. On était des fois, devait aider des fois chez un grossiste en légumes secs. Oui, oui, oui. En légumes secs. Et je ne sais pas si vous savez que les militaires français avaient des pantalons qui étaient fermés en bas. Oui, oui. Oui, ici. Nickelback, je crois qu'on appelle. C'est possible, oui. Qui Qui était fermé, mais qui était attention. fermé là. C'est ça, oui, oui, je Et vois très alors, bien. quand on allait chez ce marchand de légumes, Mhm. on mettait les petits pois et des légumes. tout ce Voilà, qu'on dedans, parce que pour avoir un petit Et peu alors, plus... quand on rentrait, Ça on ouvrait, voilà, et vous aviez quelques légumes en plus, on bien avait sûr, des petits naturellement. pois. Non, Ça améliorait un peu le repas, vous aviez anecdote. plus quoi à manger. Donc, ce commando, on va pas... Oui, c'était pas tous les jours, mais ça Non. arrivait. Et là, vous êtes resté aussi pas mal de temps, quelques mois peut-être, Oui, je suis resté aussi 6 ou 8 mois, quelque chose. 6 ou 8 mois. Est-ce que vous, 6 ou 8 mois, là c'est un peu difficile, est-ce qu'il y avait une vie, bon, disons, vous travailliez le dimanche ou le... Non. Non, je crois pas. Alors qu'est-ce qu'on faisait? La lessive, on jouait aux Oui, cartes, oui. on s'occupait? Oui, oui, bah, il y avait Hein, pas je autre chose suppose. à faire. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Vous aviez le droit de sortir? Non, Non. non, vous étiez Non. quand même limité, vous n'êtes Ah, pratiquement on jamais... était là, on était resté dans Vous la... étiez gardé par vos... Par des Allemands. Et quels étaient les rapports entre les Allemands et vous? Pas mauvais? Pas trop mauvais, ça dépendait. Il y Ça avait- dépendait, oui. Ce qui était, comment je veux dire, on avait, après dans la carrière de Pierre, Oui, plus on tard. avait des Autrichiens qui étaient, Des comment je veux dire, antisémites. mais par Montés. contre, Les ce Allemands, qu'on moins. avait là, ça, Oui, ça allait. Ça allait. Et sur le plan... Et les rapports, Oui. et on était avec les civils là. Oui. Donc, oui, Handelsleben, c'était avec les civils. Hein. On était Oui. avec les civils. Oui, donc c'est important. Ça Parce, vous oui, on permettait un était peu avec de... les civils parce que, vous voyez, par exemple, ils faisaient des bocs Oui, pour de la bière, n'est-ce pas? c'est ça. Et alors là, il avait tout le temps des commandes de ce régiment, d'un autre régiment, et il y avait des personnes là qui dessinaient sur les bocs. Et je Sur me les souviens, bords. Oui, quand ils voulaient livrer, nouveau, une centaine qui était destinée à un certain régiment, c'est il en ça. manquait 10, alors ils faisaient une rafle Dans chez les- les prisonniers, parce que Oui, les oui. prisonniers les avaient pris. C'est ça, oui. Donc, on continue. Vous avez été par la suite à Zurich, Sourek. Sourek. Aïche. Ah, oui. C'est carrière de pierre. C'est le cas. Vous êtes resté plus longtemps à Zurich Aïche? Ah là, on est resté, c'était presque 3 ans là-bas. Non, c'est beaucoup, hein. C'était donc une carrière de pierre, c'était assez dur quand même. Ah oui. C'est peut-être là les moins bons souvenirs. Enfin, si on peut parler de souvenirs bons ou mauvais, vous savez. Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Quand Oui. je suis arrivé dans la forêt, moi qui n'avais pas l'habitude de travailler, Ça devait être n'est-ce pas, difficile quand même. puisque c'était au bureau ici, Oui, bien sûr. au début, mon bras était comme ça. Enflé, n'est-ce oui, pas. oui, oui. Les mains, avec une hache. Vous avez les mains abîmées, hein. Il y a, comment je veux dire, le sang qui sortait. Mais après, quand on Vous est là, étiez on habitué. s'habitue. Vous qu'est-ce que vous habituez voulez? au froid. On bien sûr. s'habitue à bien tout Mais ça. alors, en quoi consistait votre travail à Zurich Aïche avec vos camarades? Puisque vous étiez un commando juif, encore une, je pense. Là, on était uniquement que des juifs. On Oui. n'était pas Ça beaucoup. consistait en quoi, concrètement? Sortir des pierres dans un trou qui avait peut-être 35-40 mètres. Oui. 35-40 mètres. Oui. Et puis, Alors il fallait les gros blocs, les réduire avec comment je vais dire, avec des masses qu'on tapait dessus, et chercher ces wagonnets. voilà, Des wagonnets qui contenaient 1 tonne à peu près. de pierre. Alors ces wagonnets, on les faisait remonter par un treuil. Et alors, ça dépendait quelle sorte de pierre que c'est, parce qu'il y en a
qui étaient destinés pour devenir des pavés C'est ça. pour le pavage, et d'autres qui étaient destinés à ce qu'on appelait le choto, c'est-à-dire utilisés sous pour sous les traverses des chemins de fer. Ah oui, oui, des pierres, oui, c'est ça. Donc ça avait une utilité bien précise. Ouais. Donc vous êtes resté 3 ans, donc ça quand même, c'est-à-dire entre 42 et 40, non, entre 41, fin 41 et 44, vous dites 3 ans, hein, sans doute. Enfin 42, 45. 42, 45, hein. 42, 45. 42, 45. Donc là, vous avez quand même passé une grande partie de votre période. Et par la suite, Salzwedel, vous n'êtes pas resté Oui. longtemps, Là, 3 je mois. restais 3 mois, oui. Voilà, alors La Salzwedel, sucrerie. c'était la sucrerie. Oui, il y avait d'autres juifs, vous avez rejoint d'autres juifs là. Là, il y avait un commandant d'au moins 150 juifs. Oui, parce que là j'en ai vu pas mal qui étaient à Oui, Salzwedel. parce que hein. tout le monde a passé par cette Oui, il y en a, sucrerie. tous ceux que j'ai vus, Salzwedel. Jean Lehmann, vous savez, Oui, oui. Robert Dreyfus qui est devenu le grand rabbin. Enfin, je ne sais Mais- pas s'il est passé là, mais enfin il était aussi Ah oui. Julien Kahn, que vous connaissez sans doute, non? Julien Kahn était aussi. Dernièrement, j'ai vu Germain Bloch, qui est Ah même oui. retourné il y a un Ah, mois. il était là-bas. Le Oui. premier Il qui est m'a retourné, téléphoné. il vous l'a dit, hein? Il m'a téléphoné. Il vous a téléphoné, il Il était m'a avec- montré les photos. Avec son fils. Voilà, il m'a montré les Oui. photos. Il m'a téléphoné qu'il Il y vous y a était. dit, hein? Oui, Oui. oui, c'est. Alors on va peut-être. Mais lui, il était plus longtemps. Il y en a Oui, mais il a qui sont été restés à longtemps. Salzwedel. Ah, il est resté très longtemps. Nous, il y avait la chose suivante. Salzwedel a été bombardé. C'est vrai, oui, oui, oui. Et nous a transférés uniquement pour réparer des rails en gare. C'est ça. Il fallait encore du personnel. Il fallait Mais en donc, fin de compte, on n'a pas fait. On n'a pas fait grand-chose. oui. Là, je vais peut-être vous interroger globalement sur les commandos. Globalement, est-ce qu'il y avait globalement une vie juive? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une vie juive? Non. Pas du tout. Pas de prière, pas de. Ou certains qui pour un jeûne. On savait par exemple que. On savait que telle date c'était Oui. le jeûne. Parce que je me souviens, on avait. Même ça, vous n'avez pas besoin de le noter. Non, Il y avait un nommé Kahn, Oui. qui était marchand de bestiaux, qui est de Saverne. Mhm. Et alors, le jour du Yom Kippour, quand on travaillait à la carrière de pierre, il fallait faire normalement 15 wagonnets de 1 tonne, c'est-à-dire de chercher 15 Oui, wagonnets de c'était 1 donc tonne. à Handelsleben là. Zurek. Voilà, oui, Zurich, Zurich. oui, je confonds. Et alors lui, il voulait montrer ce qu'il était capable. Il avait chené, il a fait 20 wagonnets. Dis donc, oui. Enfin, quand même, c'est intéressant. Non, mais, non, Enfin, si, je trouve quand même. non, parce que Il a voulu montrer que. je vais vous dire non ce qui est seulement arrivé il par la suite. respectait. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que régulièrement, il avait une maladie aux yeux. Oui. Et alors il était parti de notre commando pour aller voir un docteur, je crois, à Grabov. Bah, Et oui. ce docteur, Au Lazareth, quoi. ouais. Hein? Et ce docteur lui a mis Muss nach Hause befördert werden, il faut qu'on le renvoie à la maison pour être opéré. Et effectivement, il est parti avec un autre juif qui était d'origine polonaise et qui était de Metz, je ne sais pas comment, Ah oui. je crois qu'il était de Metz. Oui, de Et Nancy. celui-là, Braun, non, pas Non. Braun. Schwartz. Non. Non plus Non, un non, nom, Schwarz, un c'était- nom, un nom, Un nom vraiment polonais, quoi. comme Suskind ou Voilà, quelque- oui, c'est ça. quelque chose, comme ça. Et celui-là n'était pas malade, il avait réussi à se faire passer malade. Non, je vais vous dire. Ah, il a réussi à se faire passer malade. Malade. Et il est rentré avec ce calme. Mhm. Et tout ce qu'on a su par la suite, ils sont arrivés à Compiègne. Mhm. Il a été après. Et là, de Compiègne, il a été remis à la Gestapo. Et il a été Et on n'a déporté. jamais su Oui, il a sans doute ce qui été est déporté. Il est mort Ça, sans doute c'est dans ce- un camp arrivé. Ce d'extermination. calme, Léon Calme. Lyon-Cannes. Alors, comme vie juive, donc Non. pratiquement rien. Est-ce qu'entre juifs, quand même, vous vous racontez des histoires, je sais pas. Oui, ou- ça, oui. Il y avait des affinités. Oui. Vous avez des copains parce que Oui. il y en a avec qui vous étiez mieux que d'autres, c'est normal. Oui, par exemple, pendant un certain temps, surtout à cette carrière de pierre, n'est-ce pas, les pierres sont sous une certaine couche de terre.
Oui. Oui. Et alors cette couche de terre, il faut l'enlever pour Bien qu'elle sûr. ne tombe pas dans le Mhm, trou. mhm. Et alors j'ai travaillé longtemps, peut-être un an, avec un René Lévy qui est mort Oui, de Hochfelden. c'est ça. Et alors on se racontait des choses, qu'est-ce que vous voulez, familiales et des choses Bien comme sûr, ça. hein. Je ne le connaissais pas d'avant-guerre. Attendez, Donc, oui, on continue sur éventuellement la camaraderie entre oui, juifs. dans cette carrière de pierre, dans la deuxième, dans Aïche, que j'étais, on recevait les nouvelles par des prisonniers français qui venaient avec le train, qui venaient chercher les cailloux, Oui. n'est-ce pas? Alors, Ah, il y a vous saviez l'évolution de la guerre ou l'évolution des nouvelles en général? Ouais. Et c'est des Français non-yétes qui avaient la possibilité d'écouter les nouvelles Donc, vous leur le demandiez. matin. Alors, quand ils venaient avec les wagons, ils venaient avec des wagons vides Bien et ils sûr. revenaient les wagons pleins. Et alors, on causait, on Bien avait sûr. toujours des Mais nouvelles. naturellement, Et là, je vais vous raconter le, le 23 novembre 1944, oui, les Français étaient entrés à Strasbourg oui, le 22. c'est ça. Oui, la Alors, rue du 22 novembre. Hein. le 22 novembre. Entrée des Français, Oui, oui. mais Leclerc. attendez, alors le 23 au matin, Oui. moi qui travaillais à ce moment-là dans le concasseur Mhm. et qui était en contact avec C'est ça. le type qui venait des chemins de fer, tandis que les autres travaillaient dans le trou Oui. pour chercher. Alors il m'a dit, il m'a annoncé que les Français étaient arrivés à Strasbourg. Vous étiez content, sans doute. Quoi? Vous étiez... Hein? Et Vous comme étiez- on était quelques-uns de Strasbourg et des environs, Oui, les wagonnets descendaient dans le trou où il y avait la carrière, c'était un grand trou, n'est-ce c'est pas? ça, oui. Et alors les wagonnets descendaient et en bas, les prisonniers qui étaient en bas les cherchaient, n'est-ce pas? Alors il y avait Myrtilva, il y avait Jean Lévy, il y avait d'autres. Et alors j'ai marqué sur un wagonnet, après avoir parlé avec le Français, la rue du 22 novembre s'appellera désormais la rue du 23 novembre. Sur un wagonnet à la craie, Oui. qui descendait dans Qui le descendait, trou pour oui, les oui, informer. oui, oui, bien sûr, Et oui. quand les wagonnets arrivaient en bas, Oui, alors à ce moment-là, presque tout ce qui était de la région, parce qu'on était presque uniquement des les Alsaciens, Alsaciens. Hein. ils n'ont plus travaillé. Mhm. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de travailler. Alors le maître est venu chez moi, il a peut-être dit l'heure geschrieben. Qu'est-ce que vous avez marqué Bien sûr, sur le wagon? wagon, oui, le Alors, schrieb. je dis, Strasbourg a été occupé par des Français. Ah, oui, c'est ça, oui. Il n'a rien. Ça, c'était le 23 C'était le novembre 23 40. novembre 44, oui. Non, Oui, oui, c'est c'était pas pour pas- voilà, oui, c'était une anecdote, mais enfin, c'était intéressant. Oui, donc. Mais on n'était pas maltraités Non. là-bas. On était ce qu'il y a dans les deux commandos. Oui, vous étiez pas que maltraité. j'étais, dans les deux commandos de, de la carrière de Pierre, on avait pomme de terre et tabac à volonté. Oui, donc c'est important, parce que là, il y en a certains qui vivaient Mais plus on mal. avait aussi Schwerstarbeiter, Zuteilung. Voilà, donc Mais- travail difficile. Travail dur, plutôt. Dur, Très dur, oui. Oui. Donc vous mangez à volonté, donc À pomme de volonté, terre, pomme de terre. mais travail dur, je fais. Et naturellement, on n'avait qu'une seule fois viande par semaine, et c'était du cheval. Oui, donc c'était quand même bon, c'était pas extraordinaire, hein, une fois par semaine, Non. cheval. Oui. Et les distractions, est-ce que Les par exemple vous distractions, aviez une non. troupe de théâtre? Non, Non. pas de ce genre de Jamais, choses, parce que jamais vous vu. étiez entre juifs. Jamais. Donc vous avez dit que vous jouez aux cartes, vous faisiez du sport un peu? Du football ou du... Non, non, pas pas. spécialement, vous Non. n'avez pas de souvenirs Non. précis. Ou le courrier. Vous recevez Allez. du courrier de Ah qui? oui. Justement, Courrier, de votre on famille? avait des cartes doubles, n'est-ce Oui. pas? Ça, vous le savez. Oui, oui, oui. Voilà, on pouvait recevoir que lorsqu'on envoyait des cartes, n'est-ce pas? Mais vous étiez en relation avec votre famille? Ah oui, avec ma mère, et je recevais encore beaucoup de colis Votre mère était réfugiée à Lyon. à Lyon. Lyon. Donc vous receviez les colis de la Croix-Rouge, c'est ça? D'elle et de la Croix-Rouge, c'est Des ça? lettres à Croix-Rouge. Donc ça Et améliorait. après, des colis américains.
ça a amélioré quand même Les colis l'ordinaire. américains. Attendez voir, donc colis, mer, Croix-Rouge et américain. Donc quand même, ça a amélioré l'ordinaire. Hein, Ah oui. parce que c'était du chocolat, c'était du... C'était quoi les colis dedans? Les colis américains étaient drôlement bien, bien conçus, composés. c'était bien composé. Hein. Oui, bien sûr. Hein, il y avait du beurre, il y avait des cigarettes, il y avait oui. du chocolat. Il y avait, et on pouvait des fois les utiliser pour échanger avec les soldats, non? Avec les Allemands, oui. Oui, parce que aussi manquait de choses certaines fois. Je me souviens, n'est-ce pas, parce que chaque État d'Amérique avait une composition spéciale. Mm-hmm. Et on savait par exemple que le Minnesota, il y avait un paquet de cigarettes dedans. Tandis que l'Alabama, par exemple, il n'y en avait que 6. Ah non, oui, donc vous saviez que là, il y en avait plus. Oui, alors c'était un tirage au sort, parce que les cigarettes avaient une grande valeur. Ah oui, bien sûr. On pouvait les échanger. Je me souviens, il y en a qui a échangé un paquet de cigarettes contre une douzaine d'eux avec un ouvrier qui travaillait à la des carrière. commandos. Ah oui. Donc par exemple, un paquet contre 12 œufs, c'est important. Hein, contre 12 œufs, parce que pour manger. Les cigarettes avaient une valeur. Ça avait une grande valeur, oui. Je me souviens, allé dans une droguerie pour acheter du thé pour fumer à la place des cigarettes. C'est ça, donc effectivement, ça avait une... Je vous en prie, c'est... Oui, mais écoutez, on s'arrête une petite quand même de la solitude, c'était long, 5 ans quand même. Où il y avait une solidarité entre vous. C'est pas comparable avec quelqu'un qui a de la famille, des enfants. Vous êtes célibataire. Vous étiez célibataire, c'est important. Mais par exemple, est-ce que vous avez remarqué, je dis célibataire, mais est-ce que parmi vos camarades, il y en avait qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui souffraient? Vous en avez remarqué? Ah oui. Des copains ou ils souffraient parce qu'ils ne voyaient pas les enfants grandir, pas leurs femmes. C'était dur. Ah oui, ça c'est ça. C'était long, hein, il y avait une solitude. Il y avait une... parce que certains m'ont dit, effectivement, c'était où j'ai lu dans ce livre, ça s'appelle La vie quotidienne des prisonniers de guerre. C'est un livre général, vous voyez, sur la solitude, tout ça. Vous l'avez moins vécu parce que vous étiez célibataire, vous étiez entre camarades, on se soutenait quand même, je suppose. J'avais ma famille. Naturellement, personne de ma famille n'a été déporté, c'est pas le cas pour votre épouse. Pour mon épouse. Oui. Toute la famille pratiquement d'histoire. Oui, elle est revenue. C'est ça, oui, ça a été très dur. Votre femme, pour la chercher, c'était. Mais votre femme, vous êtes mariée après-guerre, donc. Oui. C'est ça, vous l'avez su. Elle l'a découvert, ou elle était réfugiée, votre femme, pendant la guerre, sans doute en France. Elle était à Lyon. À Lyon. Elle était à Lyon, elle était de Saint-Amour. C'est ça, et puis il y a eu des... Elle était à Montargis. Et un jour, la Gestapo l'a cherchée, s'est trompée de numéro de maison. Ah oui, et heureusement. Elle était au 24 et ils l'ont cherchée au 21, au 22. Donc ils ne l'ont pas prise, hein, heureusement. Elle est partie. Il fallait de la chance. Et elle était déjà... Je vais prendre un petit gâteau, ça. Mais je vous en prie, pardon. M'excusez. Et elle était déjà avant la guerre, 2 ans auparavant, ou même plus, elle était une femme fiancée à un mariage. Alors, je la connaissais déjà. Vous la connaissez? Et ma mère qui était à Lyon, elle se voyait. Ah oui, vous avez des rapports. On va faire la suite, ça. C'est ça m'aidait au mariage. Voilà. On va arriver, donc globalement, on a vu un certain nombre de choses, donc je regarde s'il y a peut-être un thème avant d'arriver à la libération qui est important. Comme ça, on a vu donc l'exercice du corps, de l'esprit, on a vu les loisirs, on l'a vu, le travail, la propagande allemande, il n'y avait pas de propagande spécifique, Pétain, vous savez, il y a des cercles pétainistes, mais pas tellement dans les commandos juifs, hein, pas spécialement. Non, les évasions, il y a eu des évasions dans votre... Non, est-ce qu'il y a eu des évasions dans des commandos? Non, pas votre connaissance. Dans la carrière de Pierre, il y en a 2 qui sont partis, mais qui sont revenus, qui l'ont attrapé tout près. Ils sont revenus au commando. Ils sont revenus. Donc il y a eu quelques évasions. Parce qu'en général, lorsqu'il y avait des évasions, ils les amenaient à Rabarouska, en Pologne. Oui, là c'était dur. Là, c'était dur. Donc des évasions, ils ont été ramenés. Alors on en arrive à la libération. Vous m'avez dit que vous avez été libéré par les Américains, Salzwedel, rapatrié de Hildesheim, sur Nancy, le 30 avril 1945. Vous vous souvenez du jour où les Américains sont arrivés?
Oui, Oui. moi, il n'est pas arrivé grand-chose. Non, c'est-à-dire vous étiez dans le dernier commando, c'est-à-dire Dans le le sucrerie. Salzwedel. Donc ils arrivent, les Américains, ils viennent au camp, ça se passe comment? Bon, c'était plutôt du train. C'était pas des mitrailleuses, Non. des automitrailleuses, c'était des chips, je me souviens. Mhm. Parce Des que jeeps. les Allemands, il n'y en avait pratiquement plus. Oui. Donc les jeeps arrivent. Les soldats allemands, ils sont prisonniers? Ou vous étiez déjà libérés Il y vous-même? avait, il y avait, non, on avait déjà, depuis quelques jours, vraiment une grande liberté, parce qu'il y avait aussi la chose suivante, dans cette sucrerie, il avait commencé à bâtir une raffinerie pour du pétrole, Ah pour oui, raffiner de l'essence. raffinerie d'essence, oui. Il voulait, c'était en construction. Oui. Et alors, lorsqu'il y avait des alertes d'avions, on nous permettait d'aller n'importe où. Et on allait dans les champs parce qu'on pensait Qu'ils allaient qu'il bombarder la qu'il raffinerie allait d'essence, c'était bombarder. dangereux, Il avait effectivement. bombardé la, la gare 3 mois auparavant, La gare mais pas la suite. de Le Salzwedel, Salzwedel, qui est de la localité, quoi. juste à côté, n'est-ce Oui. pas? Et alors, il y avait aussi des civils, je me souviens, j'étais une fois couché lorsqu'il y avait un passage d'avion. Alors, il y avait une qui était à Hambourg, une Allemande qui était Oui, qui était à couchée Hambourg. presque à côté de moi. Oui. Elle criait, elle avait assisté au bombardement de Hambourg, alors elle était Devenue presque, folle, quoi. presque folle, n'est-ce pas? C'est ça. Mais vous avez été libéré, vous êtes Pas parti les Américains. rapidement, Quoi? vous avez été rapatrié rapidement, vous avez dû attendre. On est resté encore à Salzwedel quelques jours. Et à Oui. Salzwedel même, il y avait un camp de déportés de femmes. Oui, on m'en a parlé. Il y en a même on m'a dit, qui allaient amener du pain ou qui allaient amener à Et manger. alors, on a accompagné des Américains au camp pour qu'ils les libèrent. Et là-bas, ils sont tous rendus à l'exception d'un seul Allemand là qui l'ont fusillé. Et alors, Il ne s'est pas rendu, il a été fusillé. Hein? Il ne s'est pas rendu, il a été C'est vrai, fusillé. il a été fusillé. Alors vous auriez dû voir ce déferlement Oui, de femmes oui. dans Salzwedel. C'est-à-dire Étant donné qu'on avait ouvert les portes. n'est-ce pas? Oui, alors elles sortent, Elles sortent, n'est-ce pas? Elles C'était- sortent. Alors, c'était- et il y en a qui sont venus dans notre commando à la sucrerie. Parce que l'après-midi, là, moi, je n'ai rien fait d'autre que de casser des œufs pour faire des à manger omelettes pour les femmes. pour les femmes. Donc Parce vous êtes qu'on avait resté. trouvé des œufs dans un wagon. Et Donc vous avez. Parce qu'elles étaient très maigres, elle très. était maigre, elle n'a rien. Ils n'avaient Mais- rien. Mais toutes ces femmes-là, le soir, étaient malades. Oui, parce Parce que qu'elles n'ont pas supporté ce qu'on leur a donné à manger. c'est trop rapide. C'était trop rapide, Oui, c'était un peu grand. C'était des femmes polonaises. Il y avait aussi quelques Français, c'était un mélange de nationalités. Et elles étaient là pourquoi, d'après vous? Ben, comme des juifs déportés, n'est-ce pas? C'était Mais des femmes. c'était un commando Mais de c'était pas femmes c'était pas des juifs. travailleuses. Si. S'il y avait aussi des juifs. Mais il n'y avait pas que des juifs, c'était des Non, c'était un mélange, c'était vraiment des déportés Oui, des déportés. pour des raisons diverses. Même pas trop de Non. mais il y en avait quelques-uns, Oui. quelques-unes. Donc vous-même, après comment dire, vous êtes resté donc quelques jours encore à Salzwedel et vous êtes retourné sur Nancy par camion, avion ou par Avion. train? Par avion. Non, on est parti par un camion Oui. de Salzwedel sur Hildesheim, qui est un aéroport. Oui. Et de là, on est parti à un groupe de 25. Oui. Ils ont appelé, on est parti par avion. On est arrivé À Nancy. quelques heures après à Nancy. Le 30 avril 45, vous avez mis. Hein. Avec le frère de Günzburg. Le frère de, Non, de Charlie. Alfred Günzburg. Avec Alfred. Oui. Ah, mais attendez voir, je vais vous montrer. À Nancy, la réadaptation, est-ce qu'elle va bien se faire, la réadaptation? Oui, alors le lendemain, du 30, Du 30 avril du 30 avril, 45, oui. on arrive à Nancy. Oui, vous arrivez à Et Nancy. le lendemain, avec Alfred Günzburg, on arrive à Strasbourg. Voilà, alors qu'est-ce que Ouais, vous faites? Ben, je vais au bureau des Grands Moulins de Strasbourg.
Je vois des personnes que j'avais Connu. que j'avais connues. Et naturellement, je les informe que je viendrai de nouveau travailler C'est ça. au Grand Moulin. Oui, et ça s'est bien passé, relativement bien passé. Ah oui, ça s'est bien passé. C'est-à-dire pour vous, il n'y a pas eu trop de problèmes de réadaptation. Il n'y a Non, pas je ne peux eu. même pas dire. Non, ce qui était, c'était naturellement cette période où on a